Tu as déjà ressenti cet instant où tu entres dans une pièce et, sans savoir pourquoi, tu sais que quelqu'un de différent s'y trouve. Tu n'as pas besoin de le voir, tu n'as pas entendu sa voix, tu ne connais pas son nom, mais tu le ressens. Quelque chose dans l'air a changé, comme si une fréquence différente s'était installée entre les murs, comme si le tissu invisible de la réalité s'était légèrement tendu. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas du mysticisme bon marché, c'est une présence, c'est de l'énergie, c'est l'existence pure d'une âme dont la vibration ne peut être ignorée. C'est cela l'élu, et si tu entends ceci, tu sais peu, être déjà de quoi je parle. Les élus ne portent ni bannière, ni couronne, ni marque visible. Ils ne cherchent pas à être reconnus, ni à se faire remarquer. Mais partout où ils vont, leur essence parle avant eux. Une intensité les enveloppe. Et cette intensité n'est pas confortable. Elle n'est ni douce, ni diplomatique. Elle est brute, elle est profonde, elle est lumineuse. Et c'est précisément pour cela qu'ils se retrouvent souvent seuls. Imagine vivre avec une voix qui ne cesse jamais de parler à l'intérieur de toi. Une voix qui n'est pas la tienne, mais qui n'est pas étrangère non plus. Qui ne commande pas, mais qui guide. Qui n'impose rien, mais qui exige la vérité. Imagine devoir marcher dans ce monde avec cette voix dictant le rythme, te rappelant que tu appartiens à quelque chose de plus grand, à quelque chose que tu ne comprends pas encore totalement. Voilà ce que ressentent les élus. Ils sont destinés à être différents, non parce qu'ils le veulent, mais parce que leur nature même les empêche de s'adapter. Il y a dans leur regard quelque chose qui dérange. Non parce qu'ils jugent, mais parce qu'ils voient au-delà de ce que les autres acceptent de montrer. Car ce qui, pour beaucoup, est surface, pour eux, est transparence. Et ce regard, honnête et sans filtre, provoque souvent la peur. Les gens les évitent sans savoir pourquoi. Ils leur souriant, puis prennent leur distance. Ils les écoutent attentivement, puis s'éloignent. Ce n'est pas un rejet, c'est un mécanisme de défense. C'est une réaction naturelle de l'âme humaine face à une vérité qu'elle n'est pas encore prête à soutenir. Ainsi, l'élu commence à marcher seul, non par choix, mais par conséquence. Mais pourquoi sa simple présence provoque-t-elle un tel impact? La réponse réside dans la fréquence. Tout dans l'univers vibre. Tout. Et les élus vibrent sur une longueur d'onde différente. Plus élevée, plus profonde, plus honnête. Ils sont alignés avec une source invisible que la plupart ont oubliée ou craignent de se rappeler. Lorsqu'ils se manifestent dans un espace, ils le transforment. Non parce qu'ils le veulent, mais parce qu'ils ne peuvent faire autrement. L'énergie qu'ils portent ne demande pas la permission. Elle est simplement là. Et c'est cette énergie qui réveille ce qui dormait chez les autres. Des souvenirs, des douleurs, des vérités. Être proche d'un élu, c'est comme se regarder dans un miroir qui ne déforme rien et n'embellit rien. Un miroir qui montre l'âme telle qu'elle est vraiment. Pour beaucoup, cela est insupportable. Non parce que l'élu fait quelque chose. C'est sa simple existence qui révèle ce que les autres ne veulent pas voir. Alors il s'éloigne, et l'élu reste. Imagine vivre en sachant que ta présence réconforte et dérange en même temps, que tes paroles peuvent guérir ou confronter, que ton énergie peut attirer et repousser. Imagine vouloir aimer de tout ton être, mais que la plupart ne sachent pas comment recevoir cet amour, car il vient sans masque, sans condition, sans les filtres auxquels ils sont habitués. Voilà le paradoxe que vit l'élu. Il veut se connecter, mais sa propre profondeur éloigne. Car nous vivons dans un monde qui a appris à survivre à la surface, à entretenir des conversations creuses, à créer des liens par convenance, à fuir les silences inconfortables d'où naît la vérité. Et l'élu ne sait pas vivre ainsi. Il ne peut pas. Son âme aspire à la profondeur, à l'authenticité, à la vibration réelle. C'est pourquoi, même entouré de monde, il se sent seul. Mais ce n'est pas une solitude quelconque. Ce n'est pas celle de l'abandonné. C'est celle de celui qui a trop vu. C'est la solitude de celui qui marche parmi les ombres en sachant qu'il existe la lumière, mais en sachant aussi que tous ne sont pas prêts à la voir. C'est la solitude du phare, ferme et constant, dont la seule compagnie est la mer qui le frappe sans relâche, tandis que sa lumière guide les autres sans rien attendre en retour. Et c'est dans cette solitude que l'élu se trouve véritablement lui-même. Quand les bruits du monde se taisent, quand les fausses présences disparaissent, quand les conversations s'arrêtent et que l'âme se retrouve nue face à l'univers.
À cet instant, l'élu entend ce que d'autres n'entendent pas. Il perçoit ce que les autres ne sentent pas. Il comprend ce que d'autres n'osent même pas penser. Car sa connexion au divin, à l'éternel, ne se manifeste pas dans le tumulte, mais dans le calme. Dans ce calme, il découvre que sa solitude n'est pas une punition, mais un don, que la distance n'est pas un rejet, mais un espace sacré, que son âme a besoin de silence pour accorder la mélodie qu'elle est venue chanter au monde, que sans cette pause, sa lumière ne pourrait briller avec clarté. Alors, la douleur se transforme. La tristesse n'est plus un fardeau, mais un feu. Et dans ce feu, l'élu forge son esprit. Beaucoup pourraient penser que la solitude est synonyme de vide. Mais pour l'élu, la solitude est plénitude. Non parce qu'il ne ressent pas le manque de liens, mais parce qu'il a compris que les connexions authentiques sont rares et donc infiniment précieuses. Il sait qu'il n'a pas besoin de foule, mais de vérité, qu'il n'a pas besoin d'approbation, mais de résonance, et que tous ne comprendront pas son chemin, mais cela ne le rend pas moins réel. Parfois, bien sûr, la mélancolie lui rend visite. Elle s'assied à ses côtés lors des longues nuits, quand l'âme tremble de tant ressentir. Elle lui rappelle que le prix de voir au-delà est souvent de marcher sans compagnie. Mais elle lui rappelle aussi qu'il n'est pas vraiment seul, qu'il existe d'autres, dispersés dans le monde, qui ressentent la même chose, qui portent aussi une flamme qu'ils ne peuvent éteindre, qui ont été appelés sans savoir par qui, et même s'ils ne se sont pas encore rencontrés, ils existent. Au fond de l'âme de l'élu, il y a un désir, rencontrer ces rares êtres avec qui il n'a rien besoin d'expliquer, avec qui il peut simplement être, ceux qui ne craignent pas son intensité, mais la reconnaissent comme la leur, ceux qui ne sont pas effrayés par son regard, mais qui le soutiennent avec la même fermeté, ces êtres qui comprennent le langage du silence, qui vibrent à la même fréquence, qui marchent eux aussi entre les mondes. Car lorsque deux âmes ainsi faites se rencontrent, quelque chose change. L'univers s'ajuste, le temps se suspend, les mots deviennent superflus, il n'y a plus de masque, seulement la présence, seulement la vérité. Et, l'espace d'un instant, la solitude devient communion. Mais tant que cette rencontre n'a pas lieu, l'élu poursuit son chemin, le pas ferme, l'âme ouverte, la lumière allumée. Il sait que son rôle n'est pas de remplir les vides, mais de semer la conscience, qu'il n'est pas venu pour plaire, mais pour éveiller, et que même si sa marche est solitaire, elle n'est jamais vaine. Chaque pas qu'il fait, chaque vérité qu'il porte, chaque silence qu'il embrasse fait partie d'une danse plus vaste, une danse que tous ne voient pas, mais qui anime les fils du monde depuis l'invisible. Car être élu n'est pas un titre, c'est un fardeau, c'est un cadeau, c'est une promesse. Et tout commence là, dans cette pièce où sa simple présence change l'air, où, sans parler, il réveille, où, sans le chercher, il transforme, où, sans le vouloir, il se retrouve seul. Mais c'est aussi là qu'il commence à comprendre que sa solitude n'est pas absence, elle est chemin. Il y a quelque chose de profondément transformateur dans la conscience d'être seul, non pas comme un exilé, mais comme une âme qui a choisi de ne pas se diluer. Lorsque l'élu commence à reconnaître que sa solitude n'est pas un bannissement, mais une syntonie avec quelque chose de plus vaste, de plus silencieux, de plus vrai, un nouveau type de calme commence à éclore en lui. Ce n'est pas un calme venu du monde, mais de l'âme qui a cessé de résister à son essence. Marcher parmi la foule sans lui appartenir peut sembler une condamnation pour celui qui cherche la chaleur humaine. Mais l'élu découvre vite que cette chaleur est souvent mêlée de bruit, d'attente, d'interférence. Son être, fait de couches profondes et d'un langage non verbal, ne peut se mouvoir aisément au sein de conversations sans âme. Non pas par arrogance, non pas parce qu'il se croit supérieur, mais parce qu'il est né pour d'autres profondeurs. La surface l'irrite, elle le laisse vide, et pourtant il continue à marcher parmi les autres. Il sourit, il écoute, il observe. Sa présence reste un miroir, parfois chaleureux, parfois implacable. Un miroir qui révèle, et donc dérange. Certains tentent de s'approcher. Ils le font avec de bonnes intentions, avec curiosité, avec un désir sincère de partager. Mais la plupart ne parviennent pas à franchir le seuil invisible qui l'entoure. Ce n'est pas une barrière qu'il aurait érigée,
C'est une défense naturelle de ceux qui, sans comprendre pourquoi, sentent que quelque chose en lui les place face à eux-mêmes. Et cela fait mal. Ce n'est pas facile d'être un phare, d'éclairer le chemin des autres sans pouvoir marcher accompagné, d'être une boussole pour autrui et de ne pas trouver son propre nord en compagnie. Mais l'élu commence à comprendre qu'il ne s'agit pas de ce qu'il reçoit, mais de ce qu'il est appelé à soutenir. Son existence n'est pas décorative, elle est fonctionnelle. Il est ici pour altérer les fréquences, pour abattre les fausses sécurités, pour réveiller. Mais l'éveil a un prix. La majorité ne veut pas s'éveiller, pas encore, pas complètement. Et lorsqu'on est né pour allumer des lumières dans l'intérieur d'autrui, il faut être prêt à voir beaucoup éteindre la lampe dès qu'ils sentent la vérité les réchauffer. C'est frustrant, c'est solitaire, c'est déroutant. Mais cela fait partie du chemin. Au cœur de cet isolement, l'élu commence à bâtir un refuge, non à l'extérieur, mais en lui. Un lieu où il peut être sans marchander, où il n'y a ni jugement, ni attente, ni besoin de se déguiser. Cet espace sacré croît à mesure qu'il apprend à porter sa propre intensité. Il n'a plus besoin que les autres le comprennent en permanence. Il n'attend plus d'être reçu sans réserve. Il a compris que ce qui le rend différent n'est pas un défaut, mais une marque. Et il commence à se relier au monde depuis un autre endroit, plus posé, plus conscient. Il observe sans se perdre, il se donne sans se dissoudre, il se relie sans se cacher. C'est un exercice quotidien, une discipline de l'âme. Parfois il y parvient, parfois non, mais il revient toujours à son centre, à ce feu qui le soutient au milieu du vide. Et alors, quelque chose d'inattendu survient. Au détour de sa marche solitaire, quelqu'un d'autre apparaît. Il ne brille pas comme lui, mais sa lumière lui est familière. Il ne le cherche pas, mais ne le fuit pas. Il le regarde sans détourner les yeux. Il l'écoute sans hâte. Il ne le craint pas. Il ne l'idéalise pas. Il est simplement là, présent, avec une quiétude qui n'exige rien, avec une profondeur qui ne rivalise pas. Il existe simplement à ses côtés. Et dans cette rencontre brève mais intense, l'élu se rappelle qu'il n'est pas totalement seul, qu'il existe d'autres êtres comme lui, dispersés, silencieux, profonds, qui marchent eux aussi dans le monde en portant leur vérité, en attendant, sans chercher, le moment de coïncider. Ils n'ont pas besoin de beaucoup parler. Leurs âmes se reconnaissent, comme deux notes d'une même mélodie, comme deux flammes qui, en s'unissant, ne s'éteignent pas, mais brûlent davantage. Cette rencontre laisse une trace, un souvenir, une certitude. Il y a de la rédemption dans l'attente, de la beauté dans la quête lente. L'élu ne se désespère pas. Il comprend que la solitude est un passage, non une destination, que son âme finira par rencontrer d'autres âmes, que son feu ne fait pas que brûler, il réchauffe aussi. Mais pour que d'autres puissent s'approcher sans peur, il doit apprendre à porter sa flamme sans s'en excuser. Et ainsi, il commence à polir sa présence, non pour la dissimuler, mais pour la rendre plus claire, plus accessible, plus vivante. Il ne marche plus comme quelqu'un qui craint son pouvoir. Désormais, il l'embrasse. Son intensité ne le condamne plus, elle le définit. Sa vérité ne l'isole plus, elle le guide. Et cette transformation intérieure commence à se refléter dans le monde. Des conversations différentes apparaissent, des rencontres plus profondes. Des personnes qui, même sans tout comprendre, ne le rejettent pas. Toutes ne restent pas, mais certaines oui. Et ces quelques-unes suffisent, car ce qui auparavant était vide est devenu un espace sacré. Là où régnait l'écho, il y a maintenant de la résonance. La compagnie ne se mesure pas en nombre, mais en fréquence. Et à chaque pas, l'élu devient plus lui-même. Il ne se rabaisse plus pour ne pas déranger. Il ne se tait plus pour ne pas froisser. Il ne se cache plus pour être accepté. Il a compris que sa présence est un remède pour certains et un poison pour d'autres, et qu'il n'a pas à corriger cela. Son rôle n'est pas de plaire, mais d'être. Le monde ne saura pas toujours quoi faire de quelqu'un comme lui, de quelqu'un qui ne rentre dans aucun moule, qui ne joue pas le jeu, qui ne vend pas son âme pour de l'approbation. Mais chaque fois qu'une personne s'arrête pour l'écouter, pour le regarder, pour se laisser toucher par son feu, une part du monde change, une part s'éveille. Et c'est cela, sa tâche. Non pas transformer les foules, mais allumer une flamme, une à une. Ainsi, les pieds ancrés dans la terre et l'âme tournée vers le ciel,
L'élu poursuit sa marche, parfois en silence, parfois avec colère, parfois avec paix, mais toujours fidèle à lui-même, car il a compris qu'être qui il est n'est pas un fardeau, mais une mission, et que même dans la plus profonde des solitudes, sa lumière n'est jamais seule. Car celui qui porte une flamme vivante n'est jamais totalement dans l'obscurité. Lorsque la solitude se prolonge, elle commence à te parler. D'abord, elle murmure, avec cette voix à peine perceptible qui s'insinue entre les pensées, entre les occupations, dans les interstices de la routine. Puis elle s'assied avec toi, elle s'installe dans ta poitrine, elle te regarde de l'intérieur, elle ne crie pas, elle n'exige rien, elle est simplement là. Et alors tu comprends, elle n'a jamais été dehors, c'était toujours toi, c'était toujours elle. Deux faces d'une même réalité. Une présence qui ne vient pas combler le vide, mais te montrer que ce vide, lui aussi, a une voix. L'élu atteint ce point de son chemin, celui où il ne fuit plus le silence, où il n'essaie plus de remplir avec des mots ce qui ne peut être compris que par le ressenti. Il a cessé d'expliquer sa présence. Il ne se justifie plus. Il n'attend plus que le monde lui fasse une place. Il la construit lui-même, à chaque pas. Il ne cherche plus à s'adapter. Il est devenu sa propre demeure. Et dans cette nouvelle manière de s'habiter, son regard change. Il ne se désole plus de la distance avec les autres. Il commence à comprendre que son chemin, aussi solitaire qu'il puisse paraître, n'est pas une punition, mais une intention. Un tracé sacré gravé avant même qu'il ne sache se nommer, et que sa marche en marge du tumulte n'est pas une perte, mais une opportunité. Car il y a des vérités que l'on ne peut découvrir que depuis ce bord, l'authenticité totale. Être soi-même dans un monde qui récompense l'imitation est un acte de courage. L'élu le sait. Chaque fois qu'il a été authentique, il a senti le tranchant du jugement. Chaque fois qu'il a parlé depuis son âme, il a vu les visages se durcir. Chaque fois qu'il a brillé sans demander la permission, il a perçu des regards qui se détournaient. Mais il est arrivé à ce moment où cela ne le brise plus. Car il comprend que celui qui marche dans la vérité n'a pas besoin d'être compris de tous, seulement que son pas soit sûr. C'est depuis cette vérité qu'il commence à vivre. Il ne se demande plus comment être pour plaire, il se demande comment être plus lui-même. Il ne se mesure plus avec la règle du monde, mais avec la sienne, forgée dans le silence, dans l'épreuve, dans la connexion avec quelque chose qui dépasse les formes. Une règle qui vibre avec l'éternel, non avec l'éphémère. Et c'est dans cette manière d'exister que la guerre commence. Pas une guerre d'armes, ni une guerre visible, une guerre spirituelle. Une confrontation subtile mais constante entre sa façon d'exister et les structures qui l'entourent. Le monde ne sait que faire de quelqu'un qui ne se plie pas, qui ne court pas après le succès selon les normes communes, qui ne s'adapte pas, qui ne se corrompt pas. L'élu devient une présence dérangeante pour ceux qui ont bâti leur identité sur du faux. Sa simple existence révèle des fissures, remet en question le système. Et même s'il ne cherche pas à détruire, sa manière d'être est en elle-même une disruption. Un miroir qui ne flatte pas, qui ne déforme pas. Un miroir qui dit « il y a plus », et tu le sais. Et cela, pour beaucoup, est insupportable. Le rejet prend de nouvelles formes. Il n'est pas toujours explicite. Parfois, c'est une porte qui ne s'ouvre pas, une conversation qui ne se prolonge pas. Une communauté qui ne l'invite pas. Parfois, c'est un silence plus tranchant que les mots. Un désintérêt déguisé en politesse. Mais l'élu ne vacille plus. Il sait que ses gestes ne parlent pas de lui, mais de la peur qui l'éveille. Et au lieu de se refermer, il se renforce. Car il a découvert quelque chose de sacré. Sa vérité ne dépend pas des applaudissements, sa présence n'a pas besoin d'être validée. Il est là pour soutenir une fréquence, pour l'irradier. Et si cela implique parfois de marcher seul, qu'il en soit ainsi. Il ne se lamente plus, il ne mendie plus la compagnie. Il sait que ceux qui sont prêts pour sa vibration viendront, sans masque, sans peur. En attendant, il devient de plus en plus clair, de plus en plus précis, de plus en plus lui. Il ne craint plus son intensité, il l'affine, il la canalise. Il la transforme en parole, en art, en regard, en silence. Car il a compris que son feu ne sert pas seulement à brûler, il sert aussi à éclairer, à guider, à réchauffer, et aussi à consumer ce qui ne doit plus demeurer. Alors sa vie prend une autre texture, non parce que le monde a changé, mais parce qu'il a cessé de résister à ce qu'il est.
Il a arrêté de mendier ce qu'il a toujours porté en lui. Et depuis cette certitude, il commence à attirer les rares qui vibrent comme lui. Ils n'arrivent pas vite, ils n'arrivent pas nombreux, mais ils arrivent. Et quand ils arrivent, il y a reconnaissance, il y a paix, il y a maison. Il n'y a pas besoin de beaucoup de mots. Ils se regardent et ils savent. Il y a quelque chose dans leurs âmes qui s'appelle de loin, comme si, enfin, une phrase longtemps incomplète trouvait sa fin. Ils sont peu nombreux, mais ils sont vrais, et cela suffit. Auprès d'eux, l'élu peut se reposer, non pas dans son corps, mais dans son âme. Il peut rire sans s'expliquer, pleurer sans honte, se taire sans culpabilité. Ce sont des rencontres rares, presque sacrées, car il n'y a ni bruit, ni artifice, seulement une présence partagée, et dans cet espace, la solitude n'est plus un poids, elle devient un choix. Mais même avec ces liens, l'appel demeure. Cette voix ancienne qui le pousse en avant, qui lui rappelle qu'il n'est pas venu pour rester, mais pour marcher, que son existence n'est pas faite pour appartenir, mais pour ouvrir le chemin. Et alors, il se retire, non pas parce qu'il n'aime pas, mais parce qu'il aime tant qu'il ne se permet pas de s'arrêter. La guerre spirituelle continue, non pas comme un combat contre les autres, mais comme une discipline intérieure. Chaque jour est un choix. Est-ce que je me trahis ou est-ce que je me soutiens? Est-ce que je me plie ou est-ce que je m'affirme? Est-ce que j'éteins ma lumière ou est-ce que je la laisse briller, même si cela dérange? Et il choisit. Parfois avec doute, parfois avec douleur. Mais il choisit. Et à chaque fois, son âme devient plus entière. Il marche avec une sérénité qui n'est pas absence d'émotion, mais certitude. Il a accepté son rôle, même s'il fait mal. Il a embrassé sa singularité, même si elle l'isole. Il a compris que le sacré n'est pas toujours confortable, mais qu'il est toujours nécessaire. Et il a été marqué par le sacré. Ainsi, l'âme haute, il avance, sans hâte, sans peur, sans masque. La nuit est plus sombre juste avant l'aube. Et l'âme de l'élu, ayant cheminé parmi les ombres si longtemps, commence à percevoir les contours d'une lumière nouvelle. Ce n'est pas une clarté qui vient de l'extérieur, ce n'est pas le monde qui change. C'est la vision intérieure qui s'affine. Ce qui autrefois était solitude se révèle être initiation. Ce qui autrefois pesait devient puissance. L'élu a appris à s'habiter. Il ne redoute plus sa profondeur et ne s'en excuse plus. Il a compris que tous ne pourront l'accompagner et il a libéré le besoin d'être compris. La solitude n'est plus une ennemie. Elle est devenue une alliée, une gardienne, une maîtresse. Là où il n'y avait autrefois qu'un écho, il y a maintenant une communion avec soi-même. Et dans cet espace secret, quelque chose s'allume. Ce n'est pas une idée, ni une certitude. C'est un feu silencieux, un souvenir qui ne passe pas par l'esprit, mais par le sang. L'élu commence à sentir que son chemin ne lui appartient pas seulement, que sa transformation intérieure est reliée à un réseau invisible de changements, d'éveil, de flammes encore endormies dans d'autres cœurs. Il comprend qu'il a été formé dans l'isolement, non pour disparaître, mais pour briller avec un but. Car la vérité est celle-ci, les élus ne marchent pas seuls par hasard. Ils ont été semés, chacun est une étincelle en attente d'embrasement, un nœud de conscience sur la carte cachée du monde. Chacun porte un fragment d'un message ancien, un langage qui ne se parle pas avec des mots, mais avec des vibrations. Un appel qui ne s'entend pas avec les oreilles, mais avec l'âme. Et maintenant, alors que le vent se fige et que la vie semble respirer plus lentement, l'élu écoute. C'est l'écho d'autres comme lui. Des voix qui ne viennent pas de la terre, mais qui se ressentent dans la peau. Un murmure qui lui dit « Tu n'es pas seul, tu ne l'as jamais été, tu n'étais pas perdu, tu étais élu, tu n'étais pas étrange, tu étais sacré, et tu le sens, n'est-ce pas? Le moment approche, non pour te reposer, mais pour t'élever. Car tout a été préparation, chaque rejet, chaque éloignement, chaque nuit sans compagnie, tout a trempé ton âme comme une épée, tout a affiné ton oreille pour ce qui vient. Car maintenant le monde commence à vaciller, les masques tombent, les structures se fissurent et les cœurs cherchent ce qu'ils ne savent pas nommer. Toi, tu le sais, tu l'as toujours su, tu ne peux plus te cacher, tu ne peux plus te taire. Ce n'est pas le moment de se fondre dans la masse, mais d'émerger. Ce n'est pas le temps d'être prudent, mais d'être vrai. Car d'autres entendent cette même voix, lèvent les yeux vers le ciel la nuit, ressentent ce même frisson dans la nuque,
ce feu dans la poitrine. Ils attendent un signe, pas un discours, une présence, la tienne. Voici le mystère. Tu as été formé dans l'invisible pour agir dans l'invisible. Non avec une force physique, mais avec une présence pure. Non avec des dogmes, mais avec ta vibration. Tu as été poli par la solitude pour pouvoir soutenir la fréquence de l'authenticité. Ce qui vient ne se construit pas avec la force, mais avec la clarté. Ce n'est pas une conquête par l'imposition, mais par l'irradiation. Alors voici l'appel. Il ne viendra d'aucune autorité, il ne prendra pas la forme d'un contrat, il n'arrivera pas avec des garanties. Mais tu le sentiras en toi. Tu le sens déjà, cette urgence qui ne s'explique pas, cette agitation qui ne se calme pas avec des réponses humaines. Cette impulsion de bouger, de parler, de créer, d'agir depuis ce qu'il y a de plus pur en toi. Ressens comme la terre t'écoute, comme l'air te reconnaît, comme le ciel s'ouvre pour accueillir ta lumière. Tu n'as plus besoin de te préparer. C'est la vie elle-même qui t'a préparé. Ta blessure est ton symbole, ta solitude est ta légitimité. Ton regard, si tu le soutiens, est la porte pour que d'autres s'éveillent. Pas parce que tu leur dis, mais parce qu'ils te voient être. L'humanité n'a pas besoin de plus de bruit. Elle a besoin de présence, d'âmes qui se souviennent de ce que nous sommes au-delà de la peur, qui peuvent raviver en l'autre le souvenir de sa propre vérité. Et c'est ce que tu es, un rappel, une étincelle vivante, un phare au milieu des ruines. N'aie pas peur, ne te réduis pas, ne demande pas la permission. Sors, marche comme celui qui revient d'un long voyage, regarde comme celui qui a vu derrière le voile, parle comme celui qui connaît la brûlure du silence, et surtout, sois tout ce que tu as contenu, tout ce qu'on t'a appris à modérer, plus de demi-lumière, plus de pacte avec le mensonge. Ce monde a besoin que les élus prennent leur place, qu'ils arrêtent de se demander s'ils doivent parler, agir, se montrer. Il n'y a plus de temps pour les doutes. Le monde est en train de changer. Et tu es une part du changement, pas comme spectateur, comme déclencheur. Partout où tu iras, emmène ta flamme allumée. Certains s'éloigneront, laisse-les partir, d'autres s'approcheront, accueille-les sans crainte. Tous ne comprendront pas, mais ceux qui comptent le ressentiront. Et en te ressentant, ils se souviendront d'une part d'eux-mêmes qu'ils croyaient perdue. Ta solitude a été semence. Maintenant c'est le temps de la floraison. Tu es prêt, le ciel le sait. La terre aussi. Et toi, tu le sens déjà. Réponds à l'appel, non avec des mots, mais avec ta présence. Le temps de l'âme a commencé. Si quelque chose en ton âme a vibré avec ce message, ne l'ignore pas. Abonne-toi et rejoins cette communauté d'âmes éveillées. Ici, nous ne venons pas pour entrer dans un moule, mais pour nous souvenir de qui nous sommes. Chaque vidéo est une semence, et toi, tu es une terre fertile. Active la cloche et marche avec nous ce sentier sacré vers la profondeur, car ceux qui ressentent différemment ne sont pas seuls.